Bonjour amis vierges et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. On va voir l'énergie générale avec le tarot mantique. Pour commencer, quels sont les messages pour les vierges pour l'année 2023? Quelle est l'énergie de cette année? Alors vierges, nous avons la tempérance, la papesse, l'as d'épée. Alors, que nous dit tout ça ensemble? L'as d'épée pourrait nous parler d'une affaire à régler ou d'une discussion importante à avoir avec quelqu'un où vous allez devoir prendre des décisions, être ferme, trancher, être peut-être sévère, hein, peut-être aussi. Pardon, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La tempérance nous parle de trouver une harmonie, un équilibre, de réussir à peut-être faire preuve de souplesse et de trouver de la sérénité en soi. On a une bonne facilité d'adaptation dans la communication, ce qui va aider à tempérer l'as d'épée, parce que l'as d'épée, par contre, c'est plutôt direct. Avec la papesse, on nous dit que il va falloir faire preuve de patience et de sagesse. Il y a peut-être des choses cachées ou des secrets que vous allez découvrir cette année sur quelqu'un ou sur vous-même. Il y a des choses à découvrir, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut aussi nous parler d'intuition très forte, de très bonnes intuitions, de très bonnes connexions. On vous dit aussi attention à la passivité car cela entraîne des retards. Donc, ne soyez pas passif, mais plutôt actif. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais continuer un peu pour voir, pour compléter. Avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les vierges 2023. Ah, on a le chariot. Donc ici, c'est intéressant. Le chariot, lui, nous parle de beaucoup de déplacements cette année. Ça pourrait être déménagement, changer de lieu de vie, changer d'endroit, devoir se déplacer pour régler une ou plusieurs affaires, devoir prendre une décision rapide aussi dans un domaine. Donc, voyons voir dans quel domaine. Ah, on a la lune. Bah, dis donc, vous avez que des arcanes majeures. Donc, la lune, avec la papesse, pourrait annoncer dans certains cas une naissance, la naissance d'un enfant, peut-être pas prévu, mais également la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. Après, la lune nous parle aussi de changements inattendus et des choses cachées. Il parle également du féminin sacré. Donc ici, oui. Alors, en tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que oui, il y a une décision rapide à prendre par rapport à un nouvel élément cette année. Ça, pour moi, ça sonne plutôt inattendu là. Alors, avec la papesse, on a l'étoile, encore une arcane majeure. Qu'est-ce que l'étoile vient nous dire? Elle vient nous dire dans ce contexte qu'un souhait se réalise pour vous. Un souhait de changement, hein, ça c'est certain. Mais peut-être il va falloir faire preuve de patience et de sagesse pour régler cette histoire avant de pouvoir passer à la nouvelle étape. C'est ça qu'on vous dit en fait, parce que si vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et que vous êtes en colère ou impulsif, ça risquerait de retarder encore plus ce nouveau départ. Vous voyez, là, on nous parle d'être en harmonie avec l'entourage et ça va être important. Alors, après, il peut y avoir parfois un événement inattendu qui réconcilie des personnes entre elles aussi. Donc, voyons voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a une décision à prendre importante dans le domaine de l'amour. Ça peut être de se mettre avec quelqu'un ou pas, mais ça peut être aussi un couple ensemble qui a une décision importante à prendre. Et rapide, hein. Un voyage, ok. Donc on nous reparle de voyage ou de déplacement. Peut-être une opportunité au niveau peut-être professionnel, une mutation, ce genre de choses. Ou un déménagement, enfin, ou un voyage que vous voulez vraiment faire. Et ici, nous avons le retour. Ok. Alors, sur l'amour,
la trahison. Ah, donc suite à peut-être une trahison, une décision à prendre. D'accord. Sur le voyage, nous avons la sexualité. Ok. Alors, ça pourrait être aussi d'avoir une aventure pendant un voyage et d'avoir une grossesse inattendue. Pas pour tout le monde, bien sûr. Ou ça pourrait être le partenaire ou la partenaire qui part en voyage et pendant ce temps-là, il y aurait une infidélité peut-être. Ou vous, hein. Le retour, nous avons le bouclier. Ok, donc ici, on ne veut pas, clairement pas, du retour d'une personne. Après, ça peut être aussi de partir en voyage ensemble ou de changer de vie pour se réconcilier. La trahison peut être dans le couple, on peut se sentir trahi, mais la trahison peut aussi être une personne extérieure qui veut trahir le couple. Vous voyez, qui veut faire du mal au couple par jalousie que nous avons en dos de deck. Alors, je vais compléter encore un peu. Hop. Donc ça, c'est mon oracle. Pour l'instant, c'est un prototype. Hein. Donc, je l'ai fait seulement pour moi pour le moment. Alors, la trahison. La trahison. On a encore la relation amoureuse qui sort ici. Bon, c'est clair. Ici, sur la sexualité, on a la vitesse, l'accélération, la rapidité, la vivacité. Bon, c'est aussi la vitesse pour, comme je vous ai dit, partir en voyage, changer d'endroit, etc. Le bouclier, nous avons ici... Non, c'est pas celle que je voulais prendre, c'était celle-là. Ok, on a la clairvoyance, on vous dit, voir au-delà de l'illusion. Secret, sagesse, intuition. On a encore cette notion de percer un secret. De voir au-delà d'un mensonge, d'une illusion. Alors, est-ce que c'est votre propre illusion que vous vous faites sur vous-même ou celle par rapport à quelqu'un d'autre? En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il va falloir regarder de plus près, les vierges, pardon. Ok, alors, quel est ce secret? Une surprise. Bon, surprise, ok. La sexualité, vitesse, on a le nom, d'accord. Alors, ça pourrait être aussi qu'on vous prévient d'une trahison de votre partenaire ici. Mais dans certains cas, ça pourrait, par exemple, ne pas être vrai. Être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui veut casser le couple. Bon, dans d'autres cas, c'est la réalité aussi. Là, c'est sorti, c'est un thème bien précis, mais ma foi, si ça sort, c'est que c'est important. Oui, on a bien la personne toxique ici. Ok, bon. Pour ceux qui se reconnaissent dedans, vous êtes prévenus. Pour les autres, c'est une personne toxique autour du couple. Attention du coup, à quelqu'un qui veut trahir votre couple. Alors, ensuite, eh bien, on va regarder avec l'oracle quantique. Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans la vidéo. Voilà. Alors, l'oracle quantique. Ok. Donc ici, on a la peur, l'inquiétude. L'énergie est bloquée par la peur ici. C'est ce qui va se passer cette année, les vierges. Donc ici, il y a un travail à faire sur vos peurs. Je vais regarder, je vais vous lire cette carte. Ça pourrait peut-être vous éclairer. Alors, donc ça, c'est l'énergie, très bien. Excusez-moi, je cherche le résumé ici. L'énergie, nous avons la peur. Page 77. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte révèle qu'une attitude craintive s'est récemment emparée de vous et que vous semblez incapable de vous détacher de cette vision angoissée du monde. Il pourrait y avoir quelque chose de problématique dans votre quotidien. Si tel est le cas, vous vous êtes laissé ronger par le problème au point que vous avez l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Ce n'est pourtant pas le cas. Vous avez bel et bien le pouvoir de changer les choses et vous avez certainement la force intérieure nécessaire pour choisir une approche plus optimiste et autonome. Cette carte pourrait également indiquer un schéma bien ancré où vous vous faites du souci pour rien. Ah oui, ça pourrait être la peur d'être trompé ici aussi.
comme la femme de l'illustration, il vous suffirait de regarder autour de vous pour voir la paix et la beauté déjà présentes dans toute votre vie. Travaillez donc à vous détacher de ces schémas négatifs. Choisissez l'énergie de la confiance plutôt que celle de la peur et sachez que vous êtes capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Votre confiance en vous fait honneur à votre force d'âme. Voilà les amis, bon, le conseil pour vous cette année. Continuons un peu avec l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour les vierges pour 2023 ? Alors, Vierge, ça s'est retourné sur « Ayez foi en vos rêves ». Vous êtes sur le point d'atteindre votre but et trouver un équilibre entre la spiritualité et le sens pratique, entre l'esprit et la matière, entre le matériel et l'immatériel. Donc voilà, on vous dit que ce n'est pas le moment de lâcher, parce que là, pour moi, en 2023, il y a un souhait qui se réalise. Il y a une bonne surprise. Bon, il y a aussi l'histoire de la trahison, etc. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui affecte le plus votre année. Ce n'est qu'une partie. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Un rêve qui va se réaliser. Un but que vous allez accomplir. Par contre, oui, le défi, ça va être d'affronter vos peurs. Ça va être de prendre des décisions rapidement. Et peut-être que ça, c'est difficile pour vous de prendre une décision, de s'affirmer, en fait. Et puis, oui, aussi faire preuve de sagesse, prendre du recul. La tempérance, la communication, bon, ça, c'est quelque chose que normalement, vous avez une certaine facilité avec ça, je pense. L'élément air, il faut l'équilibrer. Mais bon. Après, bon, pour ceux et celles qui découvriront une infidélité, ben, je suis désolée pour vous. Mais ne vous gâchez pas non plus la vie à vous morfondre pour quelqu'un qui vous a fait ça. Parce que, ma foi, si c'est le cas, dites plutôt merci à l'univers de vous avoir montré que ce n'était pas la bonne personne. Et ça vous remettra sur le bon chemin, tout simplement. Alors, on va continuer un peu avec la voix des artisans de lumière. Quels sont les messages pour les vierges pour 2023, s'il vous plaît? La guerrière, regardez. Donc ici, c'est ça, il y a encore une épée. Hein. Le fait de prendre son courage, de laisser sortir cette énergie de guerrière ou de guerrier qui sommeille en vous. On vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc ici, c'est vraiment une histoire de prendre son courage à deux mains, d'affronter une peur pour pouvoir enfin être heureux ou heureuse. Parce que quand vous écoutez la peur, c'est la facilité, c'est la voix, on pourrait dire la voix de Satan, hein, pour ceux qui comprennent, la voix des mauvaises décisions, puisque la peur, c'est le non-amour. Alors que quand vous faites ce qui vous fait peur, finalement, vous avez de moins en moins peur parce que vous voyez que votre cœur, votre intuition vous guide vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. Mais la peur, c'est de quitter une zone de confort. Ça peut être une personne, une relation, un travail, un lieu de vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose où vous n'êtes pas vraiment heureux et épanoui. C'est juste que il y a une illusion de sécurité dans cette situation qui vous fait vous dire « Oui, mais si je quitte ça, je n'aurai plus rien. » Eh bien, c'est totalement faux. Parce que l'abondance est en vous. Elle ne se trouve pas à l'extérieur. Donc, quand vous êtes dans cette énergie de savoir que c'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie qui crée l'abondance, que vous avez une foi et une confiance inébranlables, vous savez qu'en fait, vu que tout est vibratoire et tout est pensé, lorsque vous savez ça, vous attirez toujours, même si vous êtes dans une situation difficile parce que vous vous choisissez, que vous quittez quelqu'un, que vous n'avez plus d'argent ou plus de maison, j'en sais rien, vous attirez directement les bonnes personnes qui vont vous aider, la bonne occasion. Enfin, l'univers vous soutient toujours. Donc, c'est ça qu'il faut que vous sachiez et que vous puissiez vraiment vous répéter quand vous avez peur. Alors, on va continuer avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît?
Période de préparation. Ouais, en fait, là, on vous prépare. On vous prépare, on dit ici, comme un pilote avant la course. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur, vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Donc, il y a bien quelque chose dans lequel il va falloir se lancer. Ok, alors, on va prendre un petit message pour le relationnel sentimental ici, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ? Alors, il y a une personne qui vous dit respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de concrétiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Je ne suis pas disponible. Bon, clairement, il y a une personne qui n'est pas là pour vous, qui est préoccupée par autre chose, peut-être qui ne répond plus à vos messages, qui ne vous donne plus de nouvelles. Pourtant, ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Rien n'est perdu, mais cette personne a besoin de réfléchir, de faire le point, de se poser des questions. Ici, on a le oui. Je dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien, ok. Et à la fin, nous avons partagé ma vie avec toi. Donc sachez que les messages-là peuvent venir de plusieurs personnes différentes aussi, hein. C'est les personnes à qui vous penserez. Donc là, je pense que c'est dans une chronologie aussi, hein. D'abord, il y a le silence, et ensuite, peut-être, on peut de nouveau partager des projets. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà, pour le message, en tout cas sentimentaux, les vierges. On va s'arrêter là, du coup, c'est tout ce que j'aurai pour vous. J'espère vraiment que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne année 2023.